Et c'est en croquant dans la pomme que Copernic il a découvert la théorie de la relativité. Ah, c'est pour ça. Allô? Allô, Fred? Allô, Annick? Allô? Oui, oui, j'ai un gros problème. Faut que tu viennes m'aider. Ma vanne d'eau chaude a cédé et tout est inondé. Vite, viens. Vite, on va sauver Annick. Allez, Allez, fonce Marcel. allez, Marcel, dans le camion. On y va. Bah Annick, qu'est-ce qui s'est passé? Ah Fred, je suis contente que tu sois là. Bah, j'étais à la cave et j'ai pas compris, la vanne elle a cédé. Ah. Regarde. Montre-moi cette vanne. Bah, elle est toute rouillée, regarde. Partout là, à l'intérieur aussi. Bah, Jamy, tu saurais nous expliquer? Eh ben c'est simple, Fred. S'il y a de la rouille, c'est qu'il y a eu de la corrosion. Mais au fait, la corrosion, c'est quoi? La petite voix, tu nous expliques? La corrosion est un phénomène naturel qui touche principalement les matériaux métalliques. Cette réaction est spontanée puisque les métaux tendent à retourner à leur forme la plus stable, à savoir le minerai. Pour que la corrosion ait lieu, il faut être en présence d'un métal et d'un oxydant dans un milieu conducteur tel que l'eau par exemple. Elle est un problème majeur dans de nombreux domaines, que ce soit à l'échelle industrielle ou individuelle. Ainsi, ce sont plus de 5 tonnes d'acier qui se transforment en rouille chaque seconde dans le monde. Merci la petite voix. Donc comme tu nous l'as dit, la corrosion, c'est une réaction d'oscillation-réduction. Prenons le cas d'un exemple concret. Un morceau de fer plongé dans l'eau. Dans ce cas-là, le fer va se faire le rôle de l'anode, c'est-à-dire qu'il va avoir la réaction d'oxydation et va libérer des électrons. Dans le même temps, l'oxygène présent dans l'eau va capter ces électrons pour créer des ions OH-. C'est la combinaison de ces OH- et de ces ions Fe2+, qui vont créer ce qu'on appelle communément la rouille ou les hydroxydes de fer. Et donc c'est pour ça qu'on observe sur toute la surface immergée du fer la présence de rouille. N'est-ce pas, Sabine? Tout à fait. Et j'ajouterais même, Jamy, que le plus important dans cette corrosion, c'est le potentiel électrochimique du métal. C'est pour ça qu'il est très important de connaître les différents métaux qui constituent par exemple notre vanne et ainsi déterminer les différents potentiels électrochimiques. Mais Fred, il y a quoi dans cette vanne? Alors Jamy, c'est une vanne en laiton, donc c'est un alliage composé essentiellement de cuivre. Donc on est venu mettre sur une canalisation aussi en cuivre. Et il y a un manchon en acier. Bah oui, c'est le plombier, il est venu il y a quelques temps poser ce manchon. D'accord. Ah, le plombier a mis du coup le manchon en acier sur la canalisation en cuivre. D'accord. C'est ça, parce qu'elle n'avait pas le bon diamètre pour... D'accord, c'est pour ça. Et apparemment, Jamy, je dirais qu'il y a du zinc apparemment sur ce manchon en acier. Pourrais-tu nous en dire plus? En effet, bon, Jamy n'est pas là, mais c'est moi qui vais vous expliquer. Donc, en effet, comme tu nous l'as dit, Fred, il y a différents métaux dans cette vanne. Donc, nous allons nous baser sur une expérience très simple pour définir les différents potentiels électrochimiques de chaque métal. Il s'agit d'abord de prendre une électrode à calomel saturé, qui sera notre électrode de référence, et l'électrode du métal considéré. Donc, pour cela, on branche les deux électrodes sur un voltmètre et on mesure la différence de potentiel. Comme on prend une électrode de référence, le potentiel, lui, est différent du potentiel du métal considéré. Donc on se base sur les différents métaux qui constituent la vanne. Nous allons nous faire ça sur le cuivre, le zinc, l'acier, et puis nous ferons ça également sur l'acier inoxydable et l'aluminium. Donc à partir de cette expérience, on peut déterminer une échelle de potentiel électrochimique des différents métaux. Donc on a tout d'abord en métal à moins 55 mV le cuivre, puis à moins 182, l'acier inoxydable. Ensuite, à moins 435, l'acier. Ensuite, à moins 729, l'aluminium. Et pour finir, à moins 933, le zinc. Donc, cette échelle de potentiel permet de définir un peu une échelle de noblesse de chaque métaux. En effet, plus le potentiel électrochimique est faible, plus le métal va se corroder. Ah, mais Jamy, te voilà? Oui, Sabine. Et en plus, on peut rajouter, en utilisant cette échelle, que si on réalise l'expérience en ayant préalablement poli les électrodes de métal considérées, on constate par exemple, si on prend pour l'acier, qu'on va avoir une valeur de potentiel qui va descendre à, moins 485 mV.
Et cela s'explique par le fait qu'on va enlever la couche de passivation qui se sera formée sur l'acier. Et on va voir que peu à peu, lorsque l'acier sera plongé dans l'eau, la valeur du potentiel va remonter jusqu'à sa valeur de moins 435 et va donc devenir plus noble. C'est ce qu'on appelle la couche de passivation. Hey Jamie, je suis maintenant chez le fabricant de vannes. Bonjour Anne. Bonjour Fred. Alors, on a vu avec Jamie qu'il y avait une couche de zinc sur l'acier. Peux-tu nous expliquer pourquoi? Tout à fait. En fait, quand on fabrique notre tube en acier, on le plonge dans du zinc. Le zinc se dépose tout autour à l'intérieur et à l'extérieur, ce qui protège notre acier. En effet, le zinc va se corroder très lentement dans l'air ambiant et va créer une couche de passivation qui va protéger notre acier. D'accord. C'est pour ça. Ah, c'est pour ça. Mais pourtant, ici il y avait bien du zinc, il a totalement disparu pour laisser place à la rouille. Comment expliquer ça, Jamie? C'est simple, Sabine. C'est simplement parce qu'à l'intérieur de la canalisation, contrairement à l'extérieur, on est en présence d'une circulation d'eau chaude. Et le zinc, qui est fait pour résister longtemps à la corrosion en milieu atmosphérique, en présence d'eau chaude, il a été corrodé beaucoup plus vite que prévu, et donc la fine couche protectrice de zinc a totalement disparu. Ce qui fait qu'elle a laissé à découvert l'acier qui, au contact de la circulation d'eau chaude, a fini par rouiller. Mais je crois me souvenir qu'il y avait un autre phénomène. On avait étudié ça à l'INSA, souviens-toi. La corrosion galvanique, je crois. Peut-être que le fabricant pourra nous en dire. Tout à fait, Sabine. C'est de la corrosion galvanique et même plus précisément du bimétallisme. Mais peux-tu nous expliquer ce que c'est le bimétallisme? Tout à fait. Le bimétallisme a lieu lorsque deux métaux sont en contact électrique et qu'ils n'ont pas le même potentiel électrochimique. Ah, regarde Anne, ce que j'ai trouvé dans le camion. Très bien. Prenons l'exemple du zinc et de l'acier. L'acier a un potentiel plus élevé que le zinc. S'il y a contact électrique entre le zinc et l'acier, il va y avoir échange d'électrons. Regardons les équations. Lorsque le zinc est en contact du fer, comme il a un potentiel électrochimique plus faible, il va y avoir un échange d'électrons qui va se diriger du zinc vers le fer. On aura donc la réaction de réduction au niveau du fer, celle-ci, et la réaction d'oxydation au niveau du zinc. Nous n'aurons pas la réaction d'oxydation du fer ici. On peut donc barrer cette équation. L'oxydation représente la corrosion. Le zinc va donc se corroder à la place du fer. Donc comme nous l'a dit Anne, dans notre vanne, on a eu des phénomènes de bimétallisme. Donc regardons par exemple ce schéma qui représente donc notre vanne et notre manchon en acier qui a été mis à l'intérieur de la vanne. Si on regarde ce qui se passe à l'intérieur, on remarque que le manchon en acier est donc recouvert de couches de zinc à l'intérieur et à l'extérieur, et que sur la partie d'incrustation à l'intérieur de la vanne, il y a eu un taraudage qui a donc fait disparaître la couche de zinc extérieure sur cette partie. Maintenant, si on s'intéresse au phénomène de corrosion, comme nous l'a dit Anne tout à l'heure, à cause du débit d'eau à l'intérieur de la vanne et de la présence de zinc et de cuivre, on va avoir une corrosion préférentielle du zinc qui va totalement disparaître. Puisque comme on le voit sur l'échelle des potentiels, le zinc a un potentiel extrêmement faible, alors que l'acier, alors que le cuivre a le potentiel le plus haut. C'est donc le métal le plus noble. Il ne va donc pas se corroder. Et donc dû à cette différence de potentiel très grande et au débit d'eau chaude important, le zinc présent à l'intérieur du manchon en acier va totalement disparaître et laisser place à l'acier qui sera mis à nu. On va donc avoir un deuxième phénomène de corrosion bimétallique qui va mettre en jeu cette fois le couple acier et cuivre. Puisqu'encore une fois, l'acier a un potentiel électrique inférieur au cuivre, ça va être l'acier qui va se corroder préférentiellement par rapport à la vanne, et donc on va avoir une présence de rouille sur toute la surface interne du manchon. De plus, dû à un problème d'étanchéité, la vanne a probablement une fuite à la jonction au niveau du raccord, et donc le même couple acier-cuivre aura été mis en jeu, et on aura présence de rouille sur toute la partie taraudée du manchon. Hey Jamie, ça me rappelle ma vieille machine à laver. Donc si j'ai bien compris, il s'était passé la même chose. Film. En effet, Jamie, regarde, la pièce que j'avais, c'était une pièce qui servait à mettre en rotation mon tambour. Alors c'est une pièce en aluminium et le tambour est en inox. Ce qui faisait le contact électrique, c'était des vis en cuivre. Alors là, on peut se demander pourquoi ce n'est pas l'inox qui a été corrodé. Eh bien en fait, comme vous a dit Sabine tout à l'heure,
Eh bien, c'est parce que le potentiel de l'inox est supérieur à celui de l'aluminium. Tout à fait. Tu as totalement raison, Fred. Et en plus de cela, dans ton affaire, il y avait une histoire de rapport de surface. Si on regarde bien, ton tambour a une surface beaucoup plus grande que ta petite pièce en aluminium. Et si on regarde nos petits schémas ici, on se rend compte que lorsqu'on a beaucoup plus d'inox que d'aluminium, on aura un flux d'électrons beaucoup plus grand que si, par exemple, on avait plus d'aluminium que d'inox. C'est pour ça que ta pièce s'est corrodée très rapidement. D'accord. Mais alors, c'est le fabricant qui m'a roulé? Eh bien Fred, c'est très simple. Pour savoir comment s'est comportée ta machine à laver, nous allons réaliser une petite expérience pour mesurer la vitesse de corrosion de ta pièce en aluminium. Donc pour ce faire, nous allons prendre une plaque en aluminium que nous mettons dans de l'eau. Pour être au plus proche de ta machine à laver, nous prenons de l'eau chaude savonneuse. On mesure alors le courant qui passe dans cette plaque d'aluminium. Pourquoi le courant? Parce que le courant, c'est un débit d'électrons et la corrosion se manifeste par un échange d'électrons. Or, quand on fait cette expérience, on remarque que le courant obtenu est égal à 0. Pourquoi? Parce qu'à l'aluminium, il se passe à la fois la réduction et l'oxydation. L'aluminium est en effet le siège de la cathode et de l'anode dans le même temps. L'échange d'électrons se fait donc tous au même niveau et aucun électron ne passe dans les fils. Pour ce faire, pour mesurer finalement donc le courant de corrosion, nous allons donc procéder d'une autre manière. N'est-ce pas, Jérémy? Donc, pour mesurer le courant de corrosion de l'aluminium, on va donc faire varier le potentiel sur l'aluminium, et dû à ces différences de potentiel, on pourra observer un courant soit de réduction, soit d'oxydation. Donc pour commencer, on va faire appliquer un potentiel sur l'aluminium qui sera plus faible. L'aluminium va donc se comporter comme une cathode, et on pourra mesurer un courant d'électrons qui correspondra au courant de réduction. Ensuite, on fera monter le potentiel jusqu'à atteindre un potentiel plus élevé que le potentiel normal de l'aluminium, et on pourra de ce fait mesurer un courant d'oxydation. Une fois tous ces courants mesurés, on a la possibilité de tracer la courbe du courant de corrosion en fonction du potentiel appliqué. Donc on remarque bien, comme dans la première expérience, que si le potentiel vaut la valeur de l'aluminium, on a un courant de corrosion qui est nul. Et ensuite, pour connaître le courant de corrosion de l'aluminium seul plongé dans l'eau, il faut tracer l'intersection des droites des courants de corrosion et des courants de réduction pour trouver le courant de corrosion normal. Tout à fait, Jamie. Et donc, à partir du courant de corrosion mesuré, on va pouvoir remonter à la vitesse de corrosion grâce à cette formule. Donc, cette formule, à partir de la vitesse de corrosion multipliée par le temps de l'étude, ici on prendra 1 an, multiplié par la masse molaire du métal, ici l'aluminium, sur le nombre d'électrons échangés, on avait vu dans nos équations d'oxydation-réduction qu'il s'agissait de 2 électrons, fois la constante de Faraday de 96 500 coulombs, multiplié encore par la masse volumique du métal, ici l'aluminium, on remonte à notre épaisseur, c'est-à-dire à notre perte d'épaisseur par an. Donc on fait à partir de la graduation de potentiel appliqué la courbe suivante. Donc voilà. Donc à partir de cette courbe, ici il s'agit d'aluminium poli. Pourquoi l'aluminium poli? Parce que dans ta machine à laver, l'aluminium, les pièces en aluminium qui arrivaient étaient polies, elles étaient toutes neuves. Donc on trace en fonction du potentiel appliqué le courant de corrosion mesuré. À partir des deux courbes, des deux droites qu'on peut tracer ici, on retrouve alors une valeur du courant de corrosion mesuré quand l'aluminium est à la fois cathode et anode. Il s'agit de 10 micromètres par centimètre carré, de 10 microampères par centimètre carré, ce qui correspond à une vitesse de corrosion de 160 micromètres par an. Mais dans notre cas de la machine à laver, on avait un problème un peu plus compliqué, parce qu'en effet, on avait deux métaux. On avait un couplage par liaison électrique par les vis de cuivre, de l'aluminium et de l'acier inoxydable. On fait donc la même expérience sur l'acier inoxydable et on trace donc les deux courbes. Donc, toujours en fonction du potentiel appliqué, on mesure le courant de corrosion. Donc ici, on a notre courbe pour l'aluminium et ici notre courbe pour l'acier inoxydable. Cette valeur de l'acier inoxydable est faite pour le même rapport de surface alu-inox. Or, dans notre machine à laver, la surface du tambour en acier inoxydable est environ 10 fois plus grande que celle de l'aluminium. Il faut donc impliquer un rapport de 10 entre ces deux surfaces. On obtient alors cette courbe-là. La vitesse, le courant de corrosion alors
mesurer est l'intersection des deux courbes. On mesure alors 30 microampères par centimètre carré, ce qui permet une vitesse de corrosion d'environ 0,5 mm par an. Salut Sabine! Oh Fred! Je t'entendais de l'extérieur du camion. Alors, regarde, c'est pas aussi simple que ça. On n'utilise pas la machine à laver toute l'année quand même, mais seulement un jour par semaine. C'est vrai. Donc regarde, si on prend cette utilisation-là, c'est-à-dire un jour par semaine, eh bien, si on recalcule la vitesse de corrosion, elle n'est plus que de 84 micromètres par an. Donc, c'est-à-dire soit 1 mm en 12 ans, donc ce qui est plutôt correct. Tout ça avec, si vous vous rappelez bien, nous avions des vis en cuivre entre le tambour et la pièce corrodée. Mais si on les enlève, si on trouve un autre mécanisme pour les remplacer, on peut diminuer la vitesse de corrosion et de passer de 84 à 23 micromètres par an. Ce qui fait que notre machine, notre durée de vie de la machine passe de 12 ans à 42 ans. Parce qu'il faut bien expliquer, Fred, que on considérera que la machine est hors d'usage quand on perd 30%, c'est-à-dire environ 1 mm sur les 3 mm présents de notre pièce en aluminium. Exactement. Voilà. Donc moi, si je me souviens bien, ma machine à laver a été garantie 5 ans. Donc on peut dire que le fabricant a plutôt bien calculé son coût, puisque pendant ce laps de temps, la corrosion ne devrait pas poser de problème. Par contre, ma machine à laver, elle avait 15 ans quand elle a lâché. Donc on peut voir que c'est normal, puisque déjà à 12 ans, elle avait perdu déjà 1 mm par corrosion. Allô, Fred? Ah, t'es là, Sabine aussi. Bah, Jamy, il est où? Bon, écoutez, j'ai bien compris votre histoire de machine à laver, là, mais 42 ans, ça me paraît un peu grand. Déjà, il faut réussir à remplacer les vis en cuivre par un matériau isolant, et même si on y arrivait, je suis sûre qu'il y aurait quelque chose d'autre qui lâcherait. Par exemple, une vanne d'eau chaude. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ma vanne d'eau chaude? Bah Nick, tu t'es séché les cheveux? Eh bien sache qu'on peut faire exactement la même chose avec ta vanne. En effet, rappelle-toi, il y avait 3 composants, du cuivre, du zinc et de l'acier. Donc on peut répéter les expériences que nous avons faites précédemment en traçant les courants de corrosion en fonction du potentiel. Donc le courant de corrosion du zinc, du cuivre et de l'acier. Et maintenant, on peut voir sur les intersections les différents courants de corrosion de ces métaux. En effet, Fred, et à partir de ces courants de corrosion, on va pouvoir remonter aux vitesses de corrosion. Donc pour le zinc qui se corrode préférentiellement au cuivre, on obtient une vitesse de 0,9 mm par an. On estime à peu près 70 microns notre épaisseur de zinc sur le manchon. On a donc une corrosion totale au bout de 28 jours. De la même manière avec l'acier, on avait à peu près 0,5 mm. On considère qu'on perd environ 0,5 mm en 2 ans avec une vitesse de corrosion de 0,25 mm par an. Sachant qu'on a une corrosion intérieure et extérieure, on peut estimer que notre manchon ne tient plus au bout d'un an. Alors tu en penses quoi, Annick? Ah, mais c'est pour ça. C'était une solution temporaire alors. Mais donc, le plombier qui est venu il y a un an, il aurait dû revenir la changer, mettre une canalisation en cuivre par exemple. Mais je croyais que c'était Newton qui avait trouvé la relativité. Ah non du tout, c'est Steve Jobs, c'est Apple. Ah Marcel? 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 Salut Fred, regarde qui j'ai trouvé. Bonjour! Salut Annick! Oh Marcel, bonjour! Bah vous tombez bien, on allait juste partir à Darty pour ma machine à laver. Ça tombe bien, je voulais me plaindre chez le plombier de Darty justement. Ah, bah vas-y Marcel, prends le camion. Allez, c'est Darty mon kiki. Allez,